Hello, bienvenue sur C0. J'espère évidemment que tu vas bien, que tu passes de bonnes fêtes, que tu as passé un bon Noël si tu passes Noël. Pour ceux qui passent pas Noël, je vous souhaite évidemment de passer de bons moments malgré tout. Aujourd'hui, on va voir une actualité qui est passée à travers tout, mais qui est d'une importance capitale, celle de l'arrivée des banques pour 2025. Allez, on regarde ça ensemble. Let's go! They say anything negative, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. Alors comme je disais, je comprends même pas comment cette actualité est passée complètement inaperçue dans l'univers de la crypto-monnaie car c'est une information capitale. Le comité de Bâle, donc c'est un petit peu le Jésus de l'ensemble des banques, vient de valider l'autorisation que les institutions financières, donc les banques en partie au tout cas, vont pouvoir investir jusqu'à 2% de leurs fonds propres dans l'univers des crypto-monnaies, ce qui est une excellente nouvelle, ce qui veut dire quand on calcule tout ça que 3000 milliards, je dis bien 3000 milliards, pourraient se rajouter à l'addition des crypto-monnaies, soit à peu près 4 fois le market cap actuel. Donc je ne sais pas si tu te rends compte de ce que ça veut dire, mais ça amène forcément à des sommes gigantesques et ça pourrait tout simplement faire exploser notre ami Bitcoin et les crypto-monnaies considérées solides évidemment par les investisseurs. Et cela ne veut pas dire que ça montera à plus 3000 milliards de market cap, ça veut dire que ça va pousser vers le haut, et ceci pour le 1er janvier 2025. Donc dans 2 ans, et 2 ans je peux te dire ça va extrêmement vite. Donc c'est une excellente nouvelle, ça pourrait sacrément booster l'univers des crypto-monnaies, et je comprends toujours pas pourquoi les gens sont passés à travers cette actualité qui est indispensable. C'est peut-être la plus grosse actualité de 2022, pour nous dire que vous inquiétez pas, c'est l'hiver crypto, c'est l'hiver nucléaire, tout va mal, mais ça va aller très bien dans le futur. Il n'y a aucune raison que ça aille mal. Même nous, les institutions financières, ceux qui se prennent pour des dieux évidemment, on va pouvoir injecter plein de pognon sans qu'on nous prenne la tête, sans qu'on nous demande de justifier des choses, et ça c'est gigantesque. Et ce qui signifie également, et ça c'est encore plus intéressant quand on essaye d'aller dans le fond du problème, c'est tout simplement que nos amis crypto-monnaies, le jour où elles vivent un autre bear market, parce que ça peut évidemment encore arriver dans le futur, ça veut dire que ce 2% baisserait automatiquement. Et donc, ça permettrait aussi finalement à ces institutions financières de rajouter évidemment au tableau et donc d'aider d'avoir des bear markets beaucoup moins durs. Et ça peut être aussi quelque chose d'intéressant, une sorte de sécurité dans le futur pour plus vivre un BTC qui perd moins 70%. Alors évidemment, rien n'est gagné, hein. Rien n'est sûr, on le sait bien, on n'a pas de boule de cristal, mais je trouve que cette actualité, il fallait pas la louper, car s'il y en avait une qui était sacrément prometteuse, c'était bien celle-là, celle de cette validation du comité de Bâle qui permet aux institutions financières à partir du 1er janvier 2025 d'avoir 2% de fonds propres sans être inquiétés. Ça peut paraître peu, mais 2% quand on voit la manne financière et les fonds de l'ensemble de ces entreprises, j'imagine bien que c'est tout à fait gigantesque. Et évidemment, ça peut aussi amener évidemment les institutions financières à miser au-delà d'avoir des fonds propres, mais de miser clairement à prendre peut-être une partie de l'activité des exchanges, j'en sais rien, proposer de la crypto-monnaie de façon beaucoup plus large que ce qu'ils font aujourd'hui. Pour autant dire, il y en a quasiment aucune qui le fait d'ailleurs. Mais c'est une actualité qui montre que les banques vont pouvoir mettre un pied dans la crypto de façon officielle, sans être inquiétées, sans risquer d'avoir des problèmes avec les régulateurs, les machins, parce que ça sera tout simplement autorisé. Évidemment, si ces banques-là font des investissements tout foireux, qu'ils achètent du Luna qui fait moins 100%, ils seront quand même embêtés. Mais clairement, ça leur permet d'avoir un pied dedans. Ça leur permet potentiellement de commencer à envisager de proposer réellement des services parce que la crypto-monnaie devient plus ou moins légale en fait dans le système bancaire et ça c'est vraiment super intéressant de voir ça. Voilà, j'espère évidemment que cette actualité t'a plu. N'oublie pas de liker la vidéo, bien évidemment. J'espère que tu es inscrit sur la chaîne YouTube, que tu as activé les cloches de notification et on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.